Salut à tous, bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube, Mon Avis Sport, ma chaîne dédiée à l'actualité sportive et j'espère que vous allez très bien. Voilà, pour ceux qui sont déjà abonnés, un grand merci à vous, merci pour le soutien. Pour ceux qui ne le sont pas encore, allez, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester connecté pour toutes mes prochaines éditions. Voilà, sans plus tarder, euh, rentrons dans le vif du sujet. Revenons sur les rencontres de ce dimanche dernier au sein de la NBA. Nous avons eu droit à des matchs très disputés côté ouest comme côté est. Côté ouest, on reviendra bien sûr sur la grosse défaite des Lakers. Voilà, la grosse défaite des Lakers qui tombe face aux Pelicans. Et ce, malgré les 39 points du King. King James a tout donné et cela n'a pas été suffisant. Voilà aussi, faut bien noter la défaite des Warriors qui, sans Steph Curry, qui sont vraiment à la traîne sans Steph Curry, qui s'inclinent face aux Wizards. Et aussi la défaite des Jazz qui tombent face aux Mavs de Luka Doncic, Luka Magic. Voilà, côté Est, défaite plus que surprenante de KD et Kyrie, les Nets qui tombent face aux Hornets de LaMelo Ball. Voilà, LaMelo Ball qui claque 33 points et qui rentre ainsi avec la victoire chez lui. Et aussi une défaite du futur MVP de la Ligue, le grand Joel Embiid. Je pense personnellement qu'il mérite d'être le MVP de la saison régulière cette année. Voilà, mais le MVP qui n'a pas su s'imposer et qui s'incline face aux grands favoris de cette année pour le titre NBA, les Suns de D-Book. Voilà, celui qui est considéré un peu comme étant le successeur de Kobe. Je pense que c'est un peu trop tôt pour le dire, mais bon, voilà, il est considéré par beaucoup comme le digne successeur du Black Mamba himself. Et voilà, les Suns qui ont une très grosse machine et qui s'impose face aux Sixers. Voilà, les Suns qui font peur. Ils ont tout. Ils ont l'effectif, ils ont le système de jeu, ils ont le coach. Ils ont tout ce qu'il faut pour s'imposer et pour pouvoir remporter le titre cette année. Mais cela sera-t-il suffisant? On le saura très bientôt avec le début des playoffs. Voilà, en revenant sur la défaite qui a fait couler le plus d'encre, c'est-à-dire celle des Lakers qui tombe après avoir mené le game de plus de 20 points. C'est du déjà vu avec les Lakers. Combien de fois nous avons vu cette équipe des Lakers dominer, avoir un avantage de 10, 15, 20 points et perdre le game. Voilà, c'est un peu démoralisant pour tous les supporters des Lakers. Et voilà, c'est très difficile. Voilà, en tant que supporter des Lakers, myself, voilà, je n'en reviens toujours pas. Voilà, on a assisté à une deuxième période vraiment médiocre de la part de cette équipe de Lakers. Une deuxième période où l'équipe était vraiment méconnaissable. Et ce, malgré la belle performance de Malik Monk et de Russell Westbrook. Voilà, Malik Monk, je crois qu'il finit avec une vingtaine de points. Westbrook qui finit avec 18 points, mais qui a tout donné. Voilà, un Westbrook qui voulait forcément remporter ce game et qui a tout laissé sur le terrain. Et cela n'a pas été suffisant. Une équipe de Lakers qui est en difficulté, qui essaie d'accéder aux playoffs, et ce à travers les play-in. Mais avant tout, faudra aussi noter la piètre performance de Carmelo qui a fini le game avec 3 petits points. Vraiment décevant pour un futur Hall of Famer de sa trempe. Voilà, les Lakers qui occupent présentement la 10e place au classement juste derrière les Pelicans et les Lakers qui sont poursuivis par l'équipe de San Antonio. Je dis bien poursuivis par l'équipe de San Antonio qui a battu les Pelicans il y a de cela quelques jours. Alors, il ne reste plus que 8 matchs à disputer avant la fin de la saison régulière et les Lakers se retrouvent ainsi dans une
situation vraiment inconfortable avec beaucoup de pression de la part de San Antonio. Et San Antonio qui a, disons, un agenda plutôt facile quand on le compare à celui des Lakers. Les Lakers qui vont faire face aux Warriors, qui vont faire face aux Pelicans, qui vont faire face à Dallas. Et voilà, dès demain, les Lakers auront l'opportunité de se rattraper face à Dallas, face aux Mavs de Luka Doncic. Un Luka Doncic qui, ces 2 derniers mois, est en feu. Et ce match sera très difficile pour les Lakers. Ce match sera très difficile à gagner pour les Lakers. Sans une grosse performance de LeBron James, qui faudra aussi le noter, qui s'est blessé à la cheville durant le match face aux Pelicans hier. Voilà, LeBron James qui a une entorse à la cheville, mais qui a néanmoins joué joué jusqu'à la fin du game. Voilà, désolé. Voilà, un Luka Doncic qui retrouve la forme, qui ne se laissera pas faire. Voilà, face à cette équipe des Lakers qui est dos au mur, disons. Les Lakers seront dos au mur. Il faut impérativement qu'ils gagnent le restant des matchs de la saison régulière pour ne pas se laisser surprendre par les Spurs de San Antonio du grand Greg Popovich. Arriveront-ils à atteindre les playoffs? C'est la question que tout le monde se pose. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. 8 matchs à jouer. Est-ce que les Lakers pourront s'imposer? Est-ce que les Lakers pourront finalement accéder aux playoffs? Et avec un retour de Anthony Davis qui est supposé revenir, je crois, dans la première semaine du mois d'avril, disons dans quelques jours. Cela sera-t-il suffisant pour sauver cette saison? Une saison qui restera à oublier. Une saison vraiment très médiocre. Quand on repense au début de la saison où tout le monde donnait cette équipe de Lakers favori pour le titre NBA. Et aujourd'hui, on retrouve cette équipe en train de lutter pour accéder aux playoffs à travers les play-in. Voilà, on se souvient très bien de LeBron James qui a fustigé celui d'après lui qui a introduit cette notion de play-in et aujourd'hui qui pourrait en bénéficier. Si les Lakers, bien sûr, arrivent à se positionner pour la 9e ou la 10e place. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se reverra très bientôt pour une prochaine édition. N'oubliez pas de nous abonner et de partager cette vidéo. Allez, ciao et big up à tous.